on trouverait plus normal d'aller se coucher seul dans les genêts. Le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Admiré par Jean-Luc Godard ou par Gilles Deleuze, ce lutin blond et bondissant a été une idole populaire dont la mort le 11 mars 1978 a été un traumatisme. Claude François avait alors 39 ans. Les Grands Macabres, Bertrand Dical. Ce petit homme blond était chaque samedi soir à la télévision dans les émissions de Mariti et Gilbert Carpentier, tous les jours sur les ondes des grandes radios périphériques, sur les sonos des quinzaines commerciales et des fêtes de village, incarnant avec fougue tout ce qu'il est juste et bon de ne pas aimer. Les paillettes, les heures de grande écoute, la dévotion des collégiennes, les refrains impossibles à oublier. Mais dans le même temps, Jean-Luc Godard ou Gilles Deleuze prennent plaisir à dérouter leurs dévots en avouant leur fascination pour Claude François, le parangon d'une modernité efficace à la mécanique fluide et au poli parfait. Avec le temps, cela aurait pu finir comme Johnny, une interview historique dans Le Monde, un grand rôle au cinéma pour débusquer un talent ignoré, un ruban rouge accroché à la boutonnière par un président gentiment fan. Au lieu de quoi, une applique mal posée dans une salle de bain fige à jamais l'image d'un Ludion synthétique. Un tyranno au tout petit empire et la source des larmes d'une France que l'on ne qualifie pas encore de périphérique. Le chanteur Claude François est mort cet après-midi. Il s'est électrocuté dans sa salle de bain en voulant changer une ampoule. Très vite, devant le domicile du chanteur, boulevard Exelmans, à Paris, une centaine de fans se sont rassemblés. C'est là, au 8e étage du numéro 46, que Claude François a trouvé la mort cet après-midi, alors qu'il se décontractait avant de venir chanter dans les studios des Buttes-Chaumont. Pourtant, ça commence bien pour le romanesque et pour la sociologie. Naissance en Égypte en 1939, enfance entre le français d'une famille de cadres du canal de Suez et l'arabe du peuple, entre les percussionnistes des rues et les meilleurs disques venus d'Europe. Rapatriement dramatique en France en 1956, le jeune Claude François joue de la batterie dans un groupe de jazz, il traîne à Saint-Tropez. Et après quelques aventures plus inachevées que vraiment piteuses, le temps des succès commence à 23 ans en 1962 avec Belle, belle, belle. C'est pas ce que tu crois, elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belle, belle, belle comme l'amour. Autant par tempérament qu'inspiré par Otis Redding, il se crée un personnage de lutin bondissant, survolté, optimiste. Pendant quelques années, la plupart de ses chansons sont des adaptations de succès anglais ou américains que les arrangements rapprochent d'emblée de l'esthétique du bal populaire. Peu à peu, il s'investit de plus en plus dans la composition et l'écriture. Il fait beau, il fait bon, le lundi au soleil, viens à la maison, il y a le printemps qui chante, chansons populaires, et puis surtout, comme d'habitude, en 1967. Sur toi, je remonte le drap, j'ai peur de froid, comme d'habitude. Qui deviendra le standard mondial My Way après adaptation par Paul Anka. Claude François sait chanter dans son époque. Il sait aussi l'étudier, la comprendre et même se tromper, comme tous les entrepreneurs. Tout ne réussit pas, mais il a l'intuition que la disco va coloniser les ondes. Le virage commercial et esthétique est magnifiquement négocié. Le 33 tours Magnolia Forever sort en novembre 1977. Le 45 tours d'Alexandrie Alexandra, deuxième extrait de l'album, doit sortir le mercredi 15 mars. Alexandrie, Alexandra, ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs de froid. Pour la promotion, Claude François doit participer à une émission de télévision le samedi précédent. Il se prépare, il prend un bain.